Alors, toujours dans Apocalypse 6, 9 à 11, je crois qu'on a parlé pendant 1 heure encore de 9, 10, là. Donc, je reste toujours à 9, 10, finalement, parce que donc je vous lis Spe Salvi 43, c'est-à-dire une encyclique de Benoît XVI. La foi dans le jugement final est avant tout et surtout espérance. Voilà, le jugement final, qui n'est pas donc une vengeance, mais une manière que Dieu a de rétablir la justice, hein, et ça veut dire aussi une manière de ne pas se faire vengeance soi-même, mais de laisser à Dieu la vengeance. C'est-à-dire de dire, quand je prie, ça ne veut pas dire que je prie pour dire fais-leur du mal. Je prie pour que toi, Seigneur, tu exerces la vengeance, moi, je ne l'exercerai pas. C'est à toi, Seigneur, d'établir la justice. Moi, je sais pas faire. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit aussi dans la parabole de l'ivraie et dans le champ. Non, c'est pas à vous d'enlever la l'ivraie. Laissez-moi faire. Donc, c'est au Seigneur donc d'établir la justice. Bref, c'est un objet d'espérance. L'espérance dont la nécessité a justement été rendue évidente dans les bouleversements des derniers siècles. Enfin, bon, ça c'est de tous les siècles. Hein. Je suis convaincu que la question de la justice constitue l'argument essentiel, en tout cas, l'argument le plus fort en faveur de la foi en la vie éternelle. Beaucoup de gens n'y croient plus. Et une manière de se dire, bah, si, il y a la vie éternelle, et là, il y aura la justice. Là, il y aura le rétablissement de la justice. 44, c'est-à-dire le paragraphe suivant. À la fin, au banquet éternel, les méchants ne siégeront pas indistinctement à table à côté des victimes, comme si rien ne s'était passé. Donc, il y a un banquet éternel. Donc, ça aussi, l'Apocalypse, c'est toute une histoire effectivement, des noces de l'agneau, là. Eh bien, à ce banquet, tous ceux qui sont les habitants de la terre et qui se sont nourris de la terre, eh bien, ils n'iront pas. Donc, c'est pas que ça nous réjouisse, hein, il ne s'agit pas de se venger, d'avoir un esprit de ça, pour dire non, on veut le salut de tous les hommes, bien sûr, Dieu veut le salut de tous les hommes, mais il se trouve que ceux qui n'ont pas voulu de se sauver parce qu'ils ont préféré le plat de lentilles à leur droit d'aînesse, eh bien, ceux-là n'auront plus accès à leur droit d'aînesse, quoi. Je voudrais sur ce point citer un texte de Platon qui exprime un pressentiment du juste jugement qui, en grande partie, demeure aussi vrai et salutaire pour le chrétien. Donc, c'est un texte donc, qui a 3 siècles avant Jésus-Christ et qui cependant donc, est quelque chose de très proche de la foi chrétienne et de l'espérance chrétienne. Donc. Même avec des images mythologiques qui cependant rendent la vérité avec une claire évidence, il dit qu'à la fin, les âmes seront nues devant le juge. Alors, ce qu'elles étaient dans l'histoire ne comptera plus, mais seulement ce qu'elles sont en vérité. Et il cite donc Platon, donc Gorgias, 525 et suivant. Souvent, mettant la main sur le grand roi, c'est-à-dire sur un monarque, enfin sur Alexandre ou sur Napoléon, ou sur quelque autre prince ou dynaste, il constate qu'il n'y a pas une seule partie de saine dans son âme. Donc il c'est-à-dire celui qui juge. Bon, même si c'est mythologique, nous, on sait que c'est Dieu. Bah. Il constate qu'il n'y a pas une seule partie de saine dans son âme, qu'elle est toute lacérée et ulcérée par les parjures et les injustices, que tout est déformé par les mensonges et la vanité, et que rien n'y est droit parce qu'elle a vécu hors de la vérité. Toujours à mentir, à tricher, à tromper, à manipuler, Ça, ces gens-là, c'est des monstres, on les appelle des pervers, donc des narcissiques, etc. Bon. Que la licence, enfin, la mollesse, donc l'impureté, si vous voulez, sous toutes ses formes, l'orgueil, l'intempérance de sa conduite l'ont conduit de désordre et de sa conduite l'ont rempli, de désordre et de laideur. Donc ça, c'est ce que voit le juge quand on arrive devant Dieu, qu'on soit le grand roi ou pas le grand roi, c'est l'état de ton âme, quoi. Hein. Et ça, c'est ton problème. C'est pas dire, ah bah, c'est de la faute des autres. Non. Faut arrêter de dire, je suis toujours qu'une victime. Je suis responsable de la façon dont je me suis comporté toute ma vie. Et désordre et laideur. À cette vue, Rhadamante, donc le juge là, l'envoie aussitôt déchu de ses droits dans la prison pour y subir les peines appropriées. Quelquefois, il voit une autre âme qu'il reconnaît comme ayant vécu saintement dans le commerce de la vérité. Il en admire la beauté et l'envoie aux îles des bienheureux. Fin de citation. Donc voilà cette idée donc de dire il ne s'agit pas d'une vengeance, mais il s'agit de se dire il y a une justice
et c'est l'objet de mon espérance. Et, on peut dire, de ma charité, parce que c'est pas que je veuille le mal des autres, je voudrais qu'ils se convertissent aussi et qu'ils ne soient pas de ceux qui commettent l'injustice, mais de ceux qui préféreraient plutôt la subir. Mais enfin bon, ça c'est des notions assez génériques. Je retourne un peu au contexte de l'Apocalypse parce que en fait, ici au verset 10, donc, d'abord maître saint et vrai, donc je ne vous ai pas commenté saint et vrai, mais enfin donc c'est quand même la sainteté et la vérité, donc la transcendance de l'absolue perfection de Dieu, quoi, si vous voulez, et maître, c'est-à-dire tu es l'absolu bien. Et cet absolu bien on doit pouvoir en profiter, et non pas seulement en être... Enfin, toujours à essayer d'être dans cette sainteté, cette vérité au prix de notre vie, quoi. Donc, jusque-là, tarderas-tu à faire justice et à tirer vengeance. Donc, il y a deux verbes. Hein. Il y a faire justice et tirer vengeance. Et se juger et venger. Donc, ces deux choses vont ensemble. Et vous l'avez, en effet, dans l'Apocalypse, ici, justement, pour dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut interpréter l'Apocalypse par l'Apocalypse. C'est un bon critère. Là, on ne va pas n'importe où. Là, je suis allé jusque chez Platon, mais il se trouve que là, je reviens au texte lui-même pour interpréter le texte par le texte. C'est ce qu'il y a de plus, pour dire, c'est un critère d'interprétation du texte qui est sûr, enfin qui est voilà, enfin pas absolument sûr parce que on peut aller n'importe où, mais enfin en tous les cas quand même rapporter un texte où il y a venger. Juger et venger d'un autre texte. Donc c'est en 19.2 que je le lis. Vous avez lu tout à l'heure un peu 16, mais là je lis à 19. Et en 19.2, donc là cette fois-ci c'est Alléluia, parce que ça y est, le jugement a été établi. Alléluia, salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse, donc celle qui s'est complètement corrompue justement avec l'injustice, avec la terre, quoi. La Babylone, là, qui corrompait la terre de sa prostitution, et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Donc, il a jugé et il a vengé. Donc, jusque-à quand, maître saint et vrai, tarderas-tu à juger et venger? Et voilà que c'est réalisé ici. Alléluia, il a jugé et il a vengé. Alléluia, il reprenne, etc. Donc, c'est un texte qu'on reprend le dimanche soir. Tous les dimanches soirs presque, on chante Alléluia car le Seigneur est saint et vrai, etc. Mais on ne met pas qu'il a jugé, qu'il a vengé. Bon, on taille un peu dans le texte, mais quand même pour dire Alléluia, de toute façon, c'est l'objet de notre espérance que Dieu est à la fois le juge et le vengeur, mais pas dans un sens trop anthropomorphique, trop humain, mais pour dire Dieu est l'espoir du pauvre, qui reste dans la justice et qui préférera toujours la justice à l'injustice, parce qu'il espère en Dieu, il espère en la vérité et il espère en la bonté de Dieu aussi pour que les injustes se convertissent, certes. Donc, en tous les cas, voilà, il y a un rapport à faire entre cette tension qu'il aimait jusqu'à quand, et puis finalement, Alléluia, ça y est, c'est arrivé. Donc, en 19.2. Et à mettre aussi en lien avec 18.24, parce que c'est ce qui se passe à Babylone, quoi. Hein. Cette Babylone a chu une bonne fois pour toutes. Donc 18-24, description de la chute de Babylone, sur tout un chapitre, là, et au verset 24, il nous est dit que elle est tombée, voilà, et puis car c'est en elle que l'on a vu le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui furent égorgés sur la terre. Donc sous-entendu, égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc le sang des prophètes et des saints. En elle, donc en Babylone, si vous voulez, dans la cité terrestre, et qui ne s'intéresse qu'à Caïn et à Ésaü, si vous voulez, à la jalousie et au matérialisme, eh bien cette cité-là, si vous voulez, eh bien est remplie donc du sang des saints et des prophètes, et c'est pour cela qu'elle doit être, voilà, elle doit choir la chute de Babylone. Donc toute cette civilisation, cette civilisation qui est profondément sur des structures de péché, comme dirait déjà Jean-Paul II il y a pas mal d'années, qu'il y a donc toute une structure de péché grave dans cette civilisation qui est fondée, on peut dire, sur l'injustice, comme beaucoup de choses.
et qui prétend à la justice, c'est-à-dire qui cache, on peut dire, la summa ignoria derrière le summum ius. Summa ignoria, donc je recite à nouveau l'avortement. Lui, il n'a pas le droit à la parole, l'avorté. Il fait un cri silencieux, mais Dieu l'entend. Et ce cri dit, mais jusqu'à quand, Seigneur, ça va se passer ça? Qu'on puisse faire passer à la trappe des millions d'enfants dont le sang crie vengeance devant Dieu. Pour dire, et nous alors, on n'a pas eu droit à la vie, c'est quoi ton monde là? Et Dieu dit, du calme. Enfin, verset 11, je n'ai pas encore passé au verset 11, mais on dire, voilà, il y a un plan de Dieu malgré l'injustice, quoi. Mais il y a un espoir pour vous aussi. 21.1. 21.1, donc c'est pour dire, voilà, c'est donc 18, 19, 21, c'est-à-dire on arrive finalement, oui, le jugement arrive, oui, Dieu a, alléluia, il a enfin vengé, et puis finalement, donc on arrive à la Jérusalem céleste, puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, c'est-à-dire en réponse à votre jusqu'à quand, et bien jusqu'à un ciel nouveau et une terre nouvelle. Donc c'est quoi dans la mesure où tu nous parles de quelque chose qui est au-delà de l'espace et du temps? Ah oui, je vous parle d'un ciel nouveau et d'une Jérusalem nouvelle qui est déjà là dans le Christ Jésus. Alors ça nous dépasse un petit peu. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et il n'y en avait plus. Et de mer, il n'y avait plus, pardon. La mer, si vous voulez, en sens négatif de celle qui est un élément qui nous emporte, qui emporte la vie, quoi. Et qui domine. Enfin, que Jésus fait taire. Et que Dieu dit, jusque-là ira l'orgueil de tes flots. Donc c'est l'image de Satan, si vous voulez. Donc de mer, il n'aura plus de pouvoir pour essayer de dépasser les bornes. Donc pour dire, voilà, 21.1, jusqu'à quand? Eh ben, jusqu'à un ciel nouveau et une terre nouvelle. Ah bon? Bah d'accord. Bon, ça nous satisfait encore qu'à moitié. Après, donc, il y a ce verset 11, donc, il y a la réponse directe. J'arrive enfin au verset 11. Voilà. Donc, les habitants de la terre, on en a parlé. Donc, alors, on leur donna à chacun une robe blanche, en leur disant de patienter encore un peu. Donc, c'est vraiment une réponse, hein, pour dire, oui, je comprends votre impatience, là, mais il va falloir un peu de patience, quand même. Et on leur donna, donc c'est ce on imprécis qui souvent dans la Bible, et en particulier dans l'Apocalypse, veut dire Dieu. C'est souvent théologique, même si Dieu passe par des intermédiaires. Il avait peut-être des anges vestiaires, mais en tous les cas, c'est Dieu, quoi. On leur donnait à chacun une robe blanche en leur disant de patienter encore un peu, le temps que fussent au complet leurs compagnons de service et leurs frères, donc ils sont deux adjectifs, enfin deux déterminations, qui doivent être mis à mort comme eux. Donc tu parles d'une réponse, parce que ça nous reste assez mystérieux quand même. C'est-à-dire, bon, bah, j'ai pas de réponse en fait. Enfin si, mystérieuse, pour dire il y a une plénitude à accomplir, enfin à achever, à laquelle arriver. Donc en attendant, vous êtes dans ces gémissements. Et ça, ces gémissements, ça me fait penser donc au gémissement de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint gémit en nous aussi. Ce cri puissant, si vous voulez, c'est aussi l'Esprit Saint, la prière, si vous voulez. Hein, c'est une prière. Il est question de la prière. Plusieurs fois, je l'ai souligné la fois dernière, lorsque on dit « viens », en fait, c'est une prière. Et lorsqu'on dit « jusqu'à quand », c'est-à-dire « viens », quoi. Et c'est aussi donc... je vis au chapitre 8, là, il est question là, de la prière des saints. Donc là, cette fois-ci, c'est sur l'autel de l'encens. C'est plus le même autel, mais c'est pas grave. En tout cas, il se trouve que cette prière, si vous voulez, est unie à la... Voilà, jusqu'à quand, c'est un cri de prière. On l'avait lu dans le psaume 79-80, là. Vas-tu rester sourd à cette prière, Seigneur? Bon. Gémissement, oui, je disais, donc je mets ça en lien avec Romains 8, 17. Parce qu'il se trouve que ce gémissement de l'Esprit Saint, Saint Paul l'étend à toute la création. Il dit que toute la création tout entière est dans une attente, dans une tension, dont il est question ici aussi,
jusqu'à justement une révélation des fils de Dieu qui doit réaliser une terre nouvelle, si vous voulez, ou quelque chose en tous les cas, là, un objectif qui doit être réalisé, quoi. Un achèvement. Et donc ce gémissement, dira saint Paul, dit la Bible aussi, ce sont des gémissements de douleur d'enfantement. Donc c'est toute la création comme une mère, et tout gémissement finalement est comme une mère qui dit, finalement je suis en train de gémir dans l'attente d'un enfantement. Donc voilà, c'est jusqu'à quand, Seigneur, cette prière finalement c'est la prière d'un gémissement d'enfantement, d'une terre nouvelle et des cieux nouveaux, et qui sont en train d'advenir, quoi. Donc c'est pour ça que c'est un enfantement qui dure encore, dirait saint Paul, et qui n'est pas encore fini, qui n'est pas encore réalisé, et qui se réalisera lorsqu'il y a une révélation. C'est un apocalypse, parce que apocalypse et révélation, c'est le même mot, qui est de Jésus-Christ, laquelle est en train d'être révélée ici dans l'Apocalypse, mais pour dire, il doit y avoir une révélation non pas seulement du Fils de Dieu, mais des fils de Dieu. Des fils de Dieu, tout à l'heure on l'avait lu dans Deutéronome, là, il était question de quelque chose d'assez générique, c'est-à-dire tous ceux qui sont de Dieu. Et donc, finalement, tous ceux qui, depuis Abel jusqu'à Zacharie, c'est-à-dire Abel jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Maximilien Kolbe, etc., tous ceux qui sont de Dieu, ça sera révélé. Donc je pense que ça correspond aussi au jugement dernier, où il y aura donc une révélation plénière, on peut dire, de ceux qui sont de Dieu, et de ceux qui sont finalement du diable, parce que c'est binaire à la fin. Donc gémissement de Canaan, gémissement de douleur d'enfantement, et nous aussi nous gémissons dans l'attente d'une plénitude de la rédemption. C'est ce que dit saint Paul, et il emploie, je ne sais plus si c'est le même mot ou pas, je ne vais pas vérifier, mais il se trouve qu'il nous parle d'un plérome, lui aussi, là, d'une plénitude. Il faudrait que je relise, mais tant pis. Ah oui, j'ai mis aussi le lien avec Colossiens 1,24, puisqu'il dit je complète, j'achève, moi aussi, en ma chair, quelque chose, pas qui manque, enfin bref, c'est un peu compliqué à traduire aussi, mais tu veux dire, sur l'autel, il y a le Christ, et sous l'autel, il y a tous ceux qui sont unis au Christ, finalement, pour dire, toute souffrance, toute martyre, en particulier, toute union au Christ, pour témoigner de la vérité du Christ par l'esprit de prophétie, pour dire, c'est la vérité, et j'ai préféré laisser ma vie que d'y laisser la vérité. Tout cela, donc, s'unit à la souffrance du Christ, pour son corps qui est l'Église, pour l'ensemble, on peut dire, de l'achèvement de cette création nouvelle qui se réalise dans l'Église. Bon, je manipule un peu des idées un peu vastes comme ça, là. Mais pour dire, voilà, toute souffrance que l'on peut unir à ce thème de témoigner de Jésus-Christ contribue à la naissance du corps entier, enfin de la plénitude de Jésus-Christ, tête et corps. Donc toute souffrance est douleur d'enfantement d'un monde nouveau. Et saint Paul terminera en disant, mais nous sommes vainqueurs déjà. Nous sommes dans cette souffrance et nous sommes déjà vainqueurs. Donc ça reprend un peu ici le thème de dire, oui, il y a ce martyr-là qui est unissable, que l'on peut unir à cette souffrance du Christ et lui donner son sens de victoire, finalement. Dont il est question donc dans le premier saut, là. Le vainqueur, là, le cavalier, il tenait un arc, donc pour dire une arme offensive aussi, mais qui est celle de la vérité, si vous voulez, la parole de Dieu, un glaive, un arc, bon, un arc ça atteint le cœur, si vous voulez, de loin. On lui donna donc le cœur de l'homme, c'est-à-dire le convertir. On lui donna une couronne et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Donc le victorieux dans l'Apocalypse, c'est Jésus. Et le martyr, donc c'est un victorieux aussi. Hein, à la fin de chacune des lettres aux sept églises, eh bien, il y a le vainqueur. Je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je me suis assis sur le trône de mon Père après ma victoire. Ma victoire ayant été mon échec apparent. Oui, sur la croix, il a l'air d'être vaincu. Mais en fait, c'est là qu'il est victorieux. C'est l'avènement du royaume de Dieu avec puissance. Il y en a d'ici présents qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu l'avènement du royaume de Dieu avec puissance.
il parlait de sa propre mort. Puisqu'il est un royaume, un roi, celui-ci est le roi des Juifs, il a une couronne, et il règne avec puissance, par le bois de la croix. Bon. Paradoxe, voilà, qui continue d'être vrai, pour dire, vous aussi, si vous continuez de témoigner de la vérité et de la vérité de l'amour et de l'amour de la vérité, donc dans l'amour et dans la vérité, les deux choses en même temps, la charité et la vérité, eh bien, vous avez donc la victoire, en espérance. Et cette espérance, donc, mais jusqu'à quand, Seigneur, ça va aboutir à l'achèvement de cette victoire? Eh bien, jusqu'à un terme qu'on peut dire comment? On peut dire, il faut que, on l'avait lu aussi dans les apocryphes, là, dans les pseudépigraphiques de l'Ancien Testament, là, dans Enoch, jusqu'à ce qu'il y ait le nombre complet des élus. Donc, il y a une idée comme ça qu'il faut, selon une perfection qui est calculée par Dieu, donc qui sommes-nous pour calculer à la place de Dieu? On ne sait pas. Qu'est-ce que veut dire ce plérome, Seigneur? Moi, il me vient une idée d'un seul coup, c'est le nombre de places laissées par les anges déchus quand ils ont lâché le ciel, enfin ils ont été obligés de lâcher le ciel, lorsqu'ils se sont rebellés. Voilà, ça c'est aussi dans les apocryphes, mais c'est en tous les cas dans la tradition chrétienne aussi. Les anges déchus, au moment de faire leur choix, on peut dire, de choisir Satan, de choisir la rébellion, au lieu de choisir d'être plein de Dieu, ils ont choisi d'être pleins d'eux-mêmes, et ça leur a donné un poids qui les a fait tomber en abîme éternellement, eh bien, parce qu'ils sont dans l'éternité, ils ne sont pas dans le temps, eh bien, donc, il y a eu un nombre de places libres comme ça au ciel, et Dieu, d'une certaine manière, dit, moi, mon plan, c'est de remplir le ciel. Enfin, je ne suis pas à la place de Dieu, encore une fois, mais je vous dis, il y a des traditions bibliques et parabibliques et patristiques, si vous voulez, qui vont dans ce sens de dire, finalement, le nombre correspond peut-être au nombre de places laissées par les anges déchus. Souvent aussi, comme ça on dit, la Vierge Marie, celle qui s'est abaissée, a été élevée, tandis que celui qui s'est élevé a été abaissé. Donc la Vierge Marie est celle qui a pris la place, donc par son abaissement, de celui qui s'était élevé, qui a été abaissé au contraire. Et ainsi, donc de suite, pour tous les élus, ils prennent la place des anges déchus. Donc ce qui les rend jaloux, comme de la jalousie de Caïn, ce qui fait qu'ils sont assez acharnés pour dire non, pas de grâce pour vous. Et si, grâce à nous. Non, pas grâce à nous, grâce à Dieu. Mais grâce sur nous, quoi, hein, que la grâce de Dieu nous vienne. Donc, c'est pour répondre à cette question-là. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il y ait un plérome, jusqu'à ce qu'il y ait une perfection voulue par Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait, donc peut-être une quantité, mais bon, c'est un petit peu, pour dire peut-être débile de vouloir mettre de la quantité là-dedans, quoi, hein, parce que c'est un peu transcendant quand même. C'est plus qualitatif que quantitatif, mais bon, on peut aussi réfléchir, et donc avec la patristique, je vous dis. Peut-être sur le plan qualitatif, ce serait plus la somme du sacrifice nécessaire selon une perfection divine pour justifier la création de l'homme et la rédemption de l'homme. C'est-à-dire le sacrifice du propre Fils de Dieu pour ramener l'homme à la communion avec Dieu. Donc cette communion qui peut être en effet donc avec chacun sa place au ciel, à la place des autres là. Mais en tous les cas, c'est se dire il y a un mystère de plérome, de quantité nécessaire, de quantité suffisante et nécessaire selon le plan de Dieu, qui correspond, enfin qui rentabilise, on pourrait dire, ça c'est un peu entre guillemets évidemment, parce que c'est pas selon des plans humains, enfin c'est infiniment au-dessus de ce que l'on peut penser, mais voilà, on a le droit de réfléchir quand même en théologie, et sans dire de bêtises, je pense qu'on peut dire, voilà, il y a une justification devant Dieu de participation au mystère de la création et au mystère de la rédemption de l'homme, qui se fait donc par le mystère du Christ, et qui a nécessité le sacrifice même du Fils de Dieu. Et par conséquent, il faut un achèvement, une plénitude, un plérome qui correspond à à ces mystères de création et de rédemption. Donc voilà, on peut aller tellement plus loin. Enfin, je suis quand même allé un peu plus loin avec cette idée de quantité, mais enfin bon.
en tous les cas, il y a un plérome, puisque c'est ce qu'on dit. Hein. Voilà. Il faut patienter encore un peu, le temps que fût au complet, donc c'est ce mot plérome, là, ici, hein, qui donc est une idée de quantité quand même, jusqu'à ce que fût au complet leurs compagnons de service et leurs frères, qui doivent être mis à mort comme eux, c'est-à-dire un ensemble de gens qui doivent être martyrs aussi. Sachant que le mot martyr aussi, là, il faut le transcender un petit peu pour dire qu'il n'y a pas que ceux qui sont martyrs par le sang ou même par l'injustice et la mort physique comme Maximilien Kolbe, mais ceux qui ont accepté de porter le poids de leur croix à témoigner de Jésus. Avec le poids, on pourrait dire, du renoncement à soi-même et de la croix de se supporter soi-même. Déjà, c'est déjà... Et de faire que les autres nous supportent, et de supporter les autres. Enfin bon, ça fait partie du martyr quotidien aussi, enfin martyr au sens générique cette fois-ci. Mais pour dire, voilà, c'est parce qu'en fait, il se trouve que juste après, il va être question de tous ceux qui sont dans ce ciel de gloire, pas seulement les martyrs, mais finalement toutes les nations, races, peuples et langues de toutes sortes, là, ils ont tous leur robe blanche, eux aussi. La robe blanche. Avant d'arriver. Et donc, pour dire, eux aussi, donc, ils sont venus de la grande épreuve. On pourrait dire, bah, le martyr. Non, parce que tout chrétien, finalement, vient de la grande épreuve. Tout chrétien qui reste chrétien est un martyr. C'est-à-dire, pas seulement d'avoir eu la contradiction jusqu'à la mort, ou je sais pas quoi, ou de devoir être en contradiction, oui, avec le monde, c'est assez fréquent, mais le fait le martyr, on peut dire tout simplement d'avoir porté le poids de sa propre croix, quoi, toute sa vie, quoi. Bon, enfin, des croix, tout le monde en a, et c'est pas forcément des croix du martyr au sens technique, quoi. Enfin bon, qu'est-ce que je voulais dire en plus, là? Oui, vous me parliez de la robe blanche. Donc j'ai parlé du plérome, là, donc ça reste assez mystérieux, et il y a une complétude quand même, hein, il faut qu'on arrive à une quantité complète. Et quand la quantité complète sera complète, alors il y aura donc des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Enfin, il y aura la fin de la tension. C'est-à-dire il y aura le rétablissement de la justice. Il y aura ce qu'on attend depuis que le monde est monde, quoi. Depuis Caïn, là, Abel, là, que nous montrait le livre d'Enoch, là, depuis le début, il est là à dire, mais jusqu'à quand, Seigneur, tu vas tirer vengeance de mon sang qui a été versé d'une manière innocente. Donc, voilà. Voilà. Il y aura jusqu'à ce jour-là. Ce jour-là, donc, il y aura rétablissement absolu de toute justice. Donc, mystère des mystères, quoi. Enfin, terre nouvelle et cieux nouveaux. Bon. Et puis, donc, on nous dit, on leur donna à chacun une robe blanche en leur donnant de patienter encore un peu. Donc, il y a cette robe blanche. Donc, à votre avis, robe blanche. C'est la justification que le Christ nous donne. Ben oui. Le salut. Et comment le baptême. Ben, le baptême. Pourquoi est-ce qu'au baptême, on a ce rite? On a précisément ce rite de la robe blanche. C'est précisément pour faire le lien, pas forcément avec ce verset de l'Apocalypse, ou avec le chapitre 7 aussi, où il est question de cette robe blanche, mais quand même. Vêtements de noces. On l'a vu dans la parabole de dimanche dernier aussi. Il est question de dire, mais qu'est-ce que tu fais là, toi, sans ta robe blanche, sans ton vêtement de noces? Tu ne peux pas entrer dans la communion avec l'ensemble des saints du ciel, dans le festin des noces de l'agneau, sans ta robe blanche. Donc cette robe blanche, c'est la robe baptismale, en fait, c'est-à-dire la justification par la foi, qui, dans le Christ Jésus, qui nous donne donc, qui nous vient de l'Esprit Saint, puisque qu'est-ce que c'est que la loi nouvelle, dirait saint Thomas? La loi nouvelle n'est pas une loi, la loi nouvelle est une grâce. C'est la grâce de comment il nous dit, la grâce de l'Esprit Saint, oui, de la communion de vie avec Dieu, quoi, qui nous est donnée par la foi dans le Christ Jésus, qui nous sauve par son sang. Donc c'est laver sa robe dans le sang de l'agneau. C'est ce que dit l'Apocalypse à plusieurs reprises. Heureux sont-ils ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Donc, cette lavage de la robe, ça a été le baptême et la confession. La confession, c'est aussi un renouvellement de la grâce du baptême, c'est-à-dire renouveler la blancheur de sa robe baptismale.
Et tout ça par grâce, c'est pas parce qu'on serait meilleur que les autres, c'est parce que Dieu lui-même nous revêt de lui. Et donc ça c'est voilà, c'est pour tout le monde, c'est universel. Il n'y a pas une caste particulière qui a une robe. D'ailleurs, c'est toute race, langue, peuple et nation revêtus de leur robe et qui viennent de la grande épreuve où il faut en effet se purifier du péché, non pas par nos forces, mais parce qu'on vient recevoir le baptême et la confession et ainsi communier au festin des noces de l'agneau. Heureux les invités. Et donc voilà, ça se passe dans les sacrements, c'est-à-dire jusqu'au Zacan, en fait, c'est déjà là, puisque chaque messe nous associe déjà à ce mystère, à condition d'avoir la robe. On ne peut pas venir communier si on n'a pas la robe. Et donc, c'est-à-dire, on ne peut pas communier si on n'est pas en état de grâce. Ça, c'est si on a conscience d'avoir un gros péché mortel sur la conscience, eh bien, on va d'abord se confesser avant de communier. C'est ce que dit l'Église depuis toujours. C'est comme ça qu'a interprété, on va dire, le Concile de Trente. C'est ce que se répète Jean-Paul II d'ailleurs dans son encyclique sur l'Eucharistie. Il dit, le Concile de Trente a interprété la parole sévère de saint Paul, qui dit « Celui qui mange et boit indignement le corps et le sang du Christ mange et boit sa propre condamnation ». Et donc le Concile de Trente a interprété ça de celui qui est sans l'état de grâce, donc sans l'habit de noces, quoi, et qui prétendrait venir communier sans avoir les dispositions requises, c'est-à-dire l'habit requis, non pas des dispositions d'avoir pédalé plus fort que les autres par ta force, par ton mérite, mais simplement par ta grâce, la grâce d'avoir reçu le sacrement. C'est à ta disposition. Ah ben c'est trop facile, ben viens ici alors si c'est trop facile. Enfin bon, donc patience mes élus. Pourquoi patience? Donc parce que le temps n'est pas encore là, oui. Donc robe blanche, donc j'en ai parlé donc rapidement là. Et puis aussi donc patience. Ça vaut le coup aussi de s'arrêter un petit peu sur ce mot patience, même s'il me reste plus que 5 minutes. Pourquoi attendre encore? Eh bien parce que Dieu est patient lui-même. Donc on a évoqué cette patience aussi dans le livre d'Enoch aussi là. Et je lis ça dans 2 versets un dans l'Évangile et un dans 2 Pierre. En Luc 18, 7, 8, Dieu prend patience envers ses élus. C'est-à-dire qu'il patiente avant de leur faire justice. Il pourrait dire, je vais leur faire justice promptement. Dès qu'ils crient vers moi, je vais faire justice. Non, je vais patienter un peu, mais je vais leur faire prompte justice quand même. Enfin, prompte, il faut voir comme. C'est pas tout à fait sur des comptes à nous, mais parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans. Donc, ça va être prompt quand même. Mais voilà, donc le mieux c'est de les lire Luc 18, 7, 8. Luc 18, 7 à 8. C'est un peu dans le même thème de tout ce qu'on vient de développer là, sans tout comprendre encore une fois, parce que bon, voilà, ça nous dépasse quand même. Et Dieu le juge inique là ne se fichait pas mal, et Jésus prend l'exemple de ce juge inique pour dire c'est Dieu pareil, Dieu est pareil, mais bien mieux évidemment. Mais voilà, c'est un exemple un peu gonflé. Et donc ce juge inique, lui, il a fini par rendre justice à cette veuve qui criait vers lui jour et nuit là, alors qu'il s'en foutait complètement. Et lui, cette veuve, cette pauvre église là, qui tant qu'elle est sans son époux, elle est veuve aussi, donc pendant tout le cours de l'histoire, elle crie vers Dieu jour et nuit, comme ces cris de ceux qui crient justice là. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit, tandis qu'il patiente à leur sujet. Je vous le dis qu'il leur fera prompte justice. Puis l'autre bout de verset, ça concerne une autre chose, mais qui est importante aussi. Mais donc oui, c'est la foi et l'espérance, c'est-à-dire qu'on peut en effet perdre, avoir marre d'attendre, quoi. Non mais finalement, c'est le diable qui est plus fort, quoi. Quand on voit ce qu'on voit et quand on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Oui, mais on pense quoi? On pense comme Dieu ou comme le diable? On pense l'espoir ou le désespoir? Donc on n'a pas toujours raison de penser ce qu'on pense en fonction de ce qu'on voit, parce que l'espoir nous fait voir avec espérance, tandis que le désespoir nous fait broyer du noir et voir tout en noir. Donc voilà, c'est pas quand on voit ce qu'on voit, c'est ce que tu vois qui est déjà mal fichu, parce que c'est ton œil qui est malade, dirait Jésus.
Et donc, là, en tous les cas, c'est un autre sujet, mais ici, donc, je vous dis, il leur fera prompte justice. Donc, c'est un peu pour dire, oui, patientez. Et moi, je patiente, mais il y aura prompte justice. Prompte, voilà. Donc, selon un décompte, là aussi, qui ne correspond pas à nos catégories temporelles. Et puis 2 Pierre 3,9, donc dit à peu près la même chose. Et dit ceci 2 Pierre 3,9. Donc justement, 1000 ans est comme un jour. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de ce qu'il a promis. Non, non, il n'est pas en retard, comme certains l'accusent de retard, mais il use de patience envers vous. Pourquoi? Voulant que personne ne périsse, mais que tous arrivent au repentir. Donc, Seigneur, on peut dire, ta patience, tu crois que les gens vont vraiment arriver au repentir avec ça? Ça prend pas la forme, hein? T'es sûr, ton plan, là? Oui, je suis sûr de mon plan, parce que vous n'êtes pas comme moi, et moi, je suis pas comme vous. Mes pensées sont bien au-dessus de vos pensées, et mon plan est un plan merveilleux, où rien n'échappe aux cheveux près, au salut du plus grand nombre possible d'âmes. Et par conséquent, quand je patiente, patientez-vous aussi. Parce qu'il y a un plan de salut. Ah oui, mais on voudrait en savoir plus. Vous verrez plus tard. Donc il reste mystérieux pour nous, voilà, pour dire au Seigneur, jusqu'à quand? Continuez de crier et continuez de prier, donc, jusqu'à ce que tout se réalise. Et que vous verrez que dans un Alléluia éternel, vous direz, ah vraiment, tes œuvres sont justes et saintes et parfaites et impeccables. Et tout ce que tu as fait était bonté infinie. Bon, d'accord. Plus qu'à croire. Ben oui, espérer. C'est ça la foi, hein, c'est croire sans voir. Donc voilà, que tous aient le temps de la conversion, le repentir, jusqu'au plérôme attendu, où effectivement, là, le nombre une fois atteint, on pourrait dire, eh bien, Dieu dira maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est le temps de la rétribution éternelle, quoi. Ou alors, le nombre n'est pas encore atteint, et ça, je le lis avec les versets qui suivent presque, c'est en 7.3. Je vis un autre ange portant le sceau du Dieu vivant, et qui dit, attendez encore un peu. Donc là aussi, il y a patienter encore un peu. Donc c'est au 7.3. Attendez pour malmener la terre et la mer et les arbres que nous ayons marqués au front, les serviteurs de notre Dieu. Donc là aussi, il y a un mystère de 144 000, mais j'ai anticipé déjà en lisant la suite, c'est-à-dire tout le monde. Nation, race, peuple et langue. Mais, il y a un mystère, on en parlera plus tard, mais là, ce que je voulais souligner, c'est que attendez encore un peu, patientez encore un peu, parce que les anges n'ont pas encore marqué au front du signe du Christ, du signe de la croix. Là, au baptême aussi, hein, sur le front, on fait un signe de la croix, avec l'onction du Saint-Crème, pour dire tu es marqué sous la peau même, c'est-à-dire sur ton âme, du sceau du Christ. Tous ceux qui auront mérité d'entrer dans la gloire, parce qu'ils auront gardé ce sceau, c'est-à-dire gardé leur tenue aussi. Hein. Mais si tu effaces ce sceau, si tu enlèves ta tenue, eh bien tu perds la grâce. Et donc si tu n'es plus gracieux, c'est comme quelqu'un qui est en disgrâce. Et en attendant, ça gémit. Hein. Là aussi, il y a un gémissement des justes. Hein. C'est en Ézéchiel 9.4. Il y a des gens qui gémissent en disant « Seigneur, jusqu'à quand ?» quoi. Enfin, ils ne disent pas jusqu'à quand, mais on peut le mettre dans le même contexte. D'ailleurs, j'ai presque dépassé mon timing, là. En 9.4 d'Ézéchiel, vous avez cette idée de marquer du sceau. Tous ceux qui doivent être élus, quoi, si vous voulez, et échapper au fléau. Et finalement être sauvés, quoi. Et donc là, il disait, voilà, n'épargnez personne, mais quiconque portera la croix au front, parce qu'il s'agissait déjà de marquer d'une croix, c'était un tau, le tau était une forme de croix, le T quoi, qui portera la croix au front, ne le touchez pas. Et voilà, donc pour dire, il y a... Mais c'est qui cela? C'est... on nous dit donc c'est que... où est-ce qu'on met ça? Ah oui. Et Yahvé lui dit, parcours la ville, Jérusalem, et marque d'une croix au front les hommes qui gémissent et qui pleurent sur toutes les abominations
qui se pratique au milieu d'elle. On m'a dit, ceux qui préfèrent subir l'injustice que de la commettre, et qui se gémissent, et qui pleurent, et qui crient d'une voix puissante, Seigneur, jusque à quand? Donc ceux-là, tu peux les marquer au front. Et ils seront épargnés au jour, on peut dire, de la rétribution. Donc, patience, justice sera faite. En attendant, revêtez bien votre robe. Patience, il y aura une différence entre le juste et l'injuste. Ça, c'est ce qu'on a lu récemment dans la liturgie de la messe de semaine. Malachi, comme on veut, enfin, je sais pas. Malachi, donc, en grec, en hébreu, en tous les cas, c'est Malakia, c'est-à-dire Malachi, je crois tout court, c'est-à-dire mon ange, c'est-à-dire mon envoyé, c'est-à-dire mon messager. Donc, Malachi ou Malachi, donc 3, 13 à 21. Vos paroles sont dures à mon égard, dit Yahvé. Parce qu'on dit, mais Seigneur, tu fais n'importe quoi, c'est n'importe quoi ton monde là. Jusqu'à quand ça va durer cette espèce d'injustice incroyable là? Le mal qui règne. C'est le mal qui règne, c'est évident, non? Ben non. Que dites contre toi? Vous dites, c'est vanité de servir Dieu. On gagne rien à observer ces observances et à marcher dans le deuil devant Yahvé Tsebaot, le Dieu des armées. Maintenant, nous sommes à déclarer heureux les arrogants. Ils prospèrent ceux qui font le mal. Ils mettent Dieu à l'épreuve et ils s'en tirent. Donc voilà, une manière de dire, mais Seigneur, à quoi bon être dans la justice et la vérité, parce que ça ne nous rapporte rien, et tandis qu'eux, ils n'arrêtent pas d'avoir la belle vie, quoi. Donc à quoi ça sert de servir Dieu? Autant s'en profiter, quoi. Voilà, que les justes eux-mêmes vont devenir pervers, quoi. C'est ce qu'il dit dans un psaume, que le juste ne tende pas vers le mal, ne tende pas la main vers la perversité. Maintenant, nous sommes à déclarer heureux les arrogants. Alors, ceux qui craignent Yahvé se parlèrent l'un à l'autre. Yahvé prêta attention et dit, un livre aide-mémoire fut écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent Yahvé et qui pensent à son nom. Donc ce livre aide-mémoire, il est les questions du livre de vie, plusieurs fois dans l'Apocalypse aussi. Toutes les actions des hommes sont consignées dans le livre de vie. Et toute injustice est consignée aussi. Et toute justice. Donc on a tremblé aussi parce que nous sommes aussi donc des pauvres pécheurs, mais voilà. Au jour que je prépare, donc au jour finalement du plérôme, au jour de la rétribution finale, au jour où toute injustice sera payée et toute justice sera récompensée, où toute foi, tous les gens lésés, tout droit lésé sera finalement rétabli, le rétablissement de la justice. Au jour que je prépare, ils seront mon bien propre, dit Yahvé Tsebaot. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors vous verrez la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et ils seront de la paille, tous les arrogants et les malfaisants, puisque le jour qui vient sera un jour brûlant, comme une torche, comme un four. Le jour qui arrivera les embrasera comme de la paille, au point qu'il ne laissera plus ni racines ni rameaux, que de la cendre, quoi. Mais vous qui craignez mon nom, pour vous, le soleil de justice brillera, c'est-à-dire Jésus, avec la guérison dans ses rayons. Donc, les rayons donc, qui partent, on peut dire, de la croix de Jésus. Vous sortirez en bondissant comme des veaux à l'engrais, vous piétinerez les méchants, car ils seront réduits en cendres, sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit Yahvé Tsebaot. Donc, pour dire, voilà, il y a une rétribution, patience, justice sera faite, il y aura une différence entre le juste et l'injuste, donc gardez la justice, et recommandez-vous à Dieu pour toute injustice, et ne veuillez pas rétablir la justice par vous-même, ou en tous les cas pas dans les proportions personnelles. Et une dernière notion, c'est dans la patience sera votre salut. Ça aussi c'est un thème biblique, je ne le développe pas, mais je vous lis simplement 2 versets. Isaïe 30, 15, pour dire c'est la patience qui vaut mieux que le reste, quoi. Il vaut mieux plutôt que de s'échauffer, de s'exciter contre les méchants. Ça aussi c'est tout un psaume 37. Mais ici, Isaïe 30, 15. Car ainsi parle Yahvé, le Seigneur, le Saint d'Israël, dans la conversion et le calme était votre salut, dans la sérénité et la confiance était votre force.
mais vous n'avez pas voulu. Donc ça, c'est pour dire, voilà, dans une patience, patience, ça veut dire aussi capacité de pâtir, c'est la capacité d'encaisser, pardon. Et Lamentation 3.26, Lamentation 3.26, il est bon d'attendre en silence le salut de Yahvé. Eh bien, attendons avec patience. Amen. Amen. Merci.